Fait que là, t'es comme... Puis que là, je me trouve vraiment laide quand je passe devant un miroir. Je trouve que je ressemble à la reine. Oh Que ça non! ressemble à qui? La reine? Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 61. Et, comme à chaque semaine, je suis accompagné par mes deux co-animatrices, ou presque à chaque semaine. Bonjour. Ouais, Bonjour bonjour. Mademoiselle. Bonjour Vanessa. Hello! Et bonjour Véro. Hello! Welcome back. Hello! I'm back, bitches. Oh yeah. With style. Bon. Comment ça va? Ça va bien? T'sais, même si on vient de se parler pendant 15 minutes avant de commencer l'épisode, faut que je repose Une la heure, question. David. Une heure. 1 hour. Je sais que j'ai parlé beaucoup, là. Non, mais ça fait vraiment une heure qu'on j'en sais avant de commencer à enregistrer. Tout ce qu'on fait pour vous, chers auditeurs. Oh là là. Ah, je vous dis. Mais bon, même si j'avais déjà posé la question avant qu'on commence à enregistrer, il faut que je le repose pour le bien-être des auditeurs. Pour qu'ils soient au courant. OK. Et vous, auditeurs, comment allez-vous? La réponse dans le prochain épisode. Ça fait de la télé intéressante. C'est tellement interactif! Je cherchais le nom, là, pis c'est pas radio, pis là, du podcasting. Who's that Pokémon? Podcast! Un Pokémon qui s'appelle Podcast. OK. C'est sûr. Et l'hilarité s'en suivit. Avant de commencer, avant de dire qu'est-ce qu'on boit, on peut faire deux petits suivis. Ouais. Premier suivi, le lait végétal maternisé existe vraiment. Oui, j'en bois tous les jours. OK. Nice! Ah, OK. Ouais, c'est pour ça que t'es particulière. OK, c'est bon. Il manque des petites cellules. Oh my god, excusez. Je suis parti dans ma tête, je suis en train de commencer à dire des niaiseries. OK. Puis, Ça a pas deuxième sorti ta suivi. tête, c'est correct. Non, suivez-moi pas dans ma tête, c'est dangereux. Deuxième suivi que Vanessa nous a apporté et qu'on va sûrement partager cette semaine sur la page Facebook. Je peux-tu l'expliquer? Vas-y fort, mademoiselle. Tu sais, dans nos podcasts, on parle souvent, sinon, si c'est pas au moins une phrase à chaque podcast, notre dose quotidienne de chiolage des gens Facebook et des argumentaires Facebook, à quel point qu'on est comme, mais voyons, le monde est donc bien innocent. Sur Facebook, on dirait qu'ils sont plus capables de parler, puis on n'est jamais capable d'avoir des discussions intéressantes. Le monde, ils lisent pas à moitié, ils embarquent sur leurs gros chevaux, ils font des points Godwin à tout bout de champ. Ben, j'ai vu un article de I Fucking Love Science qui c'était une étude comme quoi que, oui, on aurait tendance dans la conversation écrite versus la conversation parlée où on est capable de voir plus l'intonation et le non-verbal, mettons, là. Ben, dans la conversation écrite, comme sur Facebook, ben, on a plus tendance à sous-estimer les capacités mentales de notre interlocuteur, puis de supposer que nécessairement c'est un cave. Pas genre, tu as une opinion différente de la mienne. Non, juste, t'as pas la capacité mentale de comprendre mon point de vue qui est supérieur au tien. Ça finit toujours comme ça. Puis chaque personne de leur côté d'écran est en train de déshumaniser son interlocuteur pour faire comme, toi, t'es pas plus intelligent qu'un escargot, fait que je vais t'expliquer la vie. Puis ça fait juste un bunch de gens condescendants. Moi, je trouve ça le fun parce que, en plus de complètement être d'accord avec ce que ça dit,
ça me valide dans des choses que j'ai déjà dites dans les autres podcasts, sauf que j'ai pas été autant en détail que ça, là, mais je me souviens très bien d'avoir voulu expliquer exactement ça. Mais que ça sortait pas comme faut en mots de ma merveilleuse bouche qui est pas tout le temps reliée comme faut avec mon cerveau. Mais je disais, faudrait quasiment que je retrouve le clip où je l'ai dit, là. Mais non, je me donnerai pas cette job-là, je ferai pas trop de montage. Mais je disais quelque chose dans les lignes de je trouve que les gens ont de la misère à comprendre que c'est un être humain qui est de l'autre côté, parce que quand tu mets ces deux personnes-là, une en face de l'autre, en vrai, les gens sont pas capables d'être aussi bêtes que ça. La plupart des gens sont pas capables d'être aussi bêtes que ça, puis ça a aussi commencé par l'avènement des messages textes aussi. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du monde là, quand en message texte sont capables d'être plus susceptibles, ils envoient des messages passifs-agressifs ou whatever. Puis c'est justement, ça part de là, je trouve que les gens ont comme... Il y a certaines personnes, les gens, je dis ici les gens, en tout cas, je veux pas mettre tout le monde dans la même catégorie, puis je veux pas présumer que tout le monde est innocent, là, c'est faux, là. Ou laisse. Mais dans le fond, c'est comme certaines personnes ont de la misère à comprendre qu'il y a un être humain, point, fait que ça les déconnecte de leurs interactions sociales normales. Normal guillemets, là, tu sais, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, mais bon. Super intéressant. Et où est-ce qu'on retrouve le lien, Vanessa? Et sur les notes de l'épisode. Oui, dans les notes de l'épisode qui se retrouvent à... pilotepoteau.com. Ouais, ok, ben c'est bon. On peut laisser ça même, ouais. Épisode 61. /podcast, /61. Ah, mais tabarnak! Close enough. Je me suis perdue dans le labyrinthe d'Internet. Mais, fait que, moi, je trouvais ça intéressant, l'article, dans le sens où j'expliquais surtout le fait que sur Internet, on s'en colissait plus parce que, on est anonyme, nous, en tant que personne. On est plus anonyme, on est plus intouchable. Fait qu'on a moins la gêne et la politesse qu'on a en personne. Mais, ça l'a du vrai aussi que, puis il parlait aussi que tu mets même une voix que tu entends, mais que t'enlèves le ton, puis t'enlèves toute intonation, et puis ça fait genre style voix de robot, puis les arguments vont être encore facilement crushés comme sur Facebook. Fait que c'est vraiment l'intonation puis le côté humain de l'autre qui nous fait comme plus le considérer comme étant son égal. Tandis qu'on s'entend-tu que quand tu lis une voix dans ta tête, là, si en plus t'es pas d'accord avec le point, tu peux-tu y donner la fucking voix d'attardé que tu veux dans ta tête? Ah, c'est clair. Ouais. Mais tu sais, c'est tout dans le non-dit, t'as raison. Tu sais, dans la façon qu'une personne dit quelque chose, souvent, ça l'infère le fait qu'elle comprend plus que ce qu'elle est en train de dire verbalement. Tu sais, on prend trop les gens au pied de la lettre quand on lit, quand on est à l'écrit puis à la lecture. Fait que c'est tellement à faire attention. Mais tu sais, comme on dit, hein, hashtag élitisme, il y a du monde qui sont capables de se rendre compte de ça, puis il y a du monde qui sont pas capables de se rendre compte. Ouais. Il y a des gens. Ah, les gens. Ah, les fameux gens. Les fameuses gens. Bon, ben là-dessus, c'est ce qui clôt les suivis de la semaine. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Buvait. Van, Moi, tu je bois buvais quoi? rien. Ah, bon, ok. Verroy boit rien encore. J'ai rendu trop tard. C'est une mauvaise excuse. Ben moi, je buvais un thé de David Tea. Yes. Je me suis gâtée. C'est le noix magique. C'est même pas du thé. C'est même pas du thé. C'est même pas comme une tisane. C'est des noix. Dans le fond, il n'y a vraiment aucune feuille. Genre, c'est comme une infusion de noix. Oui, pis c'est full bon! Je comprends pas! Ça goûte genre un petit peu épicé comme cannelle. Ça goûte un peu sucré. Ça goûte un peu les noix. C'est vraiment... C'est ça. Puis j'aurais jamais pris ce thé-là si je l'avais pas eu dans un genre de petit boîtier de découverte de thé David Tea que j'ai reçu à l'une de mes fêtes. Merci en passant à ceux qui me l'ont donné. Puis... il y avait ça là-dedans, fait que j'ai goûté, puis tabarouette, c'était tellement bon. Fait que là, j'en ai racheté genre 3 fois depuis ça.
Oh yeah! Shit, quand même. Hein? Mais j'avoue que c'est comme pas le premier que tu veux. Tu fais comme je veux du thé, pas des noix, tabarnak. Moi qui est tellement puriste en plus, moi, je suis comme moi je ne bois que du sencha. Non, en plus du sencha, j'aime pas ça. C'est juste que c'est le premier qui m'est venu en tête là, mais tu sais moi je suis genre ça prend des feuilles entières cueillies à la main par des petits chinois. Puis là je bois des cuves Plus de la sueur de l'enfant est jeune, plus que c'est bon. Là, c'est ça rajoute un petit goût salé. Ouais. Alright. Et toi, David? Et moi, je bois une Goose Island Rambler IPA de la même affaire que la semaine passée. Parce qu'on est crissement dans le jeu puis on n'a pas eu le temps d'acheter de nouvelles bières. Bon, c'est une fausse excuse. De toute façon, j'aurais sûrement pris ça là, pareil. Là, mais... Parce qu'elle est quand même bonne. Mais bon. Ah, si elle est bonne, c'est pas un problème. Exactement. Ça n'est pas un problème. À part que Goose Island, ben, c'est pas la meilleure bière normalement. Je suis comme... C'est correct. Puis, j'ai quelque chose à manger, c'est vrai aussi. Miam! Un Kinder Bueno! C'est juste ça. Un quoi? Les Kinder Bueno, là. Oh mon Dieu, c'est tellement bon ça. J'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est du poison pour moi. Je sais même pas ce que ça goûte. Désolé. Donc, ça, tu manques à rien. Non, ça me dérange pas. Je fais le deuil avec ça. Excusez, j'ai tellement des choses d'humour noir qui viennent. Alright. Bon, ben pour l'épisode de cette semaine, on fait ça sans grand débat existentiel, quoique ça va sûrement en amener. Mais... C'est sûr que t'allais dire sans gras trans. sans gras trans et sans noix. Van crash tout de suite, on a dit sans noix. Je pense que Véro est en train de tomber en train de faire des allergies à cause de toi. Là. Elle l'a senti à travers le Skype. Non, c'est safe, c'est safe. Il y a juste mes chats, là. Il y en a une des deux qui me gosse vraiment. Mange-le pour souper. Ça m'énerve. Parce qu'elle veut de l'attention, mais là, elle arrête pas de se frotter après moi, puis ça me donne des allergies pour vrai. Je veux un chat. Si j'ai pas de chat à Noël, je suis triste. Remarquez à quel point je le dis fort pour que mon chat m'entende. Ah, c'est ça. Je pense que je l'ai dit l'autre jour, là, mais j'ai vraiment créé un complot. Là. J'ai dit à ma mère de dire à mon chum que je voulais un chat. Puis j'ai dit à mon chum de dire à ma mère que je voulais un chat. Fait que je vais crissement avoir un chat à Noël, ok? non, 2. Ah, c'est ça, parti même, tu vas en avoir 2. Ça me dérange pas. Je suis rendu là dans ma vie. Je suis rendu à avoir 2 chats. C'est un stade. Not one, but two. Mais ouais, ok. Comme épisode un peu plus léger cette semaine, on fait le test. Réussiriez-vous le test de citoyenneté canadienne qui nous est partagé par la merveilleuse Radio Cannes? Radio-Canada, la radio des Canadiens. Non, je sais pas. Fait que, si vous voulez faire le test en même temps que nous et nous partager vos résultats, ben le partage est complètement facultatif, mais si vous voulez faire le test avec nous pour trouver ça plus intéressant, puis voir aussi les questions auxquelles on est rendu, etc., ben vous pouvez le faire avec nous. Il se retrouvera dans les notes de l'épisode à fieldpoteau.com/podcast/61. Poteau. Mais, trichez pas. Trichez pas. Comment on veut pas avoir de pommes pourrites au Canada. Ils savent tous, les gouvernements. Ils font ce test-là, ils le mettent sur Internet, puis là, quand on répond pas bien aux questions, ben tabarnak, ils nous éjectent. Ça s'appelle Radio-Canada, hein? C'est clair qu'ils nous traquent. Je suis pas mal sûre que c'est même pas le même test. Quasiment pas. Hey, Véro. C'est pas parce que tu travailles au gouvernement. C'est même pas le même, on se calme. Ok. Est-ce qu'on a un lecteur de questions à signer?
On peut s'alterner. Ouais. OK. Véro commence. Première question. OK. Première question. Nommez 3 responsabilités liées à la citoyenneté. A. Voter, respecter les lois, connaître l'hymne national. B. Protéger l'environnement et le patrimoine, voter et prêter allégeance à la reine. C. Respecter les lois, répondre à ses propres besoins et à ceux de sa famille, faire partie d'un jury. Puis D. Respecter les lois, offrir de l'aide aux membres de la communauté et faire son service militaire. Respecter les lois, il est pas mal partout, hein? Je pense que c'est un message subtil. Mais, Qu'est-ce que je fais si je veux pas respecter les lois? Bon, OK. Reste... Tu sais, je pense qu'il élimine des choix volontairement pour vraiment faire des séparations entre la droite et la gauche. Là. mais admettons que connaître Moi, l'hymne national, on s'en calisse, là. Moi, je dirais que Ouais. c'est C. Ben, j'allais dire ça moi aussi, parce que je trouve que c'est le plus neutre, là, mais... Puis parce que faire partie d'un jury, c'est un devoir de citoyen par la loi. Moi, je veux rien savoir de la loi. Moi, je prends B. C'est la seule qui parle pas de loi. Non, mais c'est sûr qu'il faut prêter allégeance à la reine. Ben non. Hey, non, j'ai pas fait ça, moi, à moins que je m'en rappelle pas. Genre, tu nais, puis ils sont comme, ah ouais, Reine Elisabeth, power. Faites un petit peu. Ah, je trouve que c'est beaucoup trop drôle pour rien. Je Bon. pense que tu seras pas invité au mariage du prince chose. Avec Meghan Markle. Ouais, Arrête. prince. Moi, C'est quel j'ai prince? prêté Harry? allégeance à la reine, au C'est moins. Harry, je pense. Ah, il est tellement beau. Puis, Ben oui, c'est un beau roux. Ouais, mais c'est ça, c'est comme la perfection du beau roux, genre. Tu sais, c'est comme, t'imagines un beau roux, pis c'est lui, là. on parle vraiment, on gossipe vraiment sur la famille royale, là? Right ouais. fucking now, oui, c'est ça qu'on fait. Ok. Oh mon dieu. Ah ben tabarouette, fait que... En plus, ils disent... Toi, elle est full belle en plus, là. Chris, quel genre d'enfant que ça va faire? Non, fuck la Avez-vous royauté. cliqué sur la réponse que vous aviez donnée? Oui, Oui, moi j'ai la bonne. moi aussi. Il y a également voté aux élections, offrir de l'aide aux membres de la communauté et protéger le patrimoine et l'environnement. Ce que Stephen Harper n'a pas fait, en passant. Ouais. Ouais. Fait qu'on peut y dire qu'il est pas canadien. Je risque que non. On On révoque peut sa juste dire qu'il est citoyenneté. bête. On le renvoie dans son pays. Les États. C'est quoi son pays? Ça doit être les États selon Trump. Quelque chose de même. Les étatscapitalistes.com. Oh yeah. Stephen Harper. Fait que là, on se dit nos réponses? Comment on fonctionne? Ben moi, Ben là, on j'ai... se l'est tout dit, là. Ouais, on s'est Ouais. déjà dit. Ben toi, Mais t'avais Val, pris la t'as-tu bonne vraiment réponse. pesé sur B? Oui. Pis c'était-tu du rouge, genre? Oui. Je savais que c'était pas ça. Parce que j'ai jamais prêté allégeance à la reine. C'est pas grave. Dans ma tête. C'est Mais ça, le parce que gamin. moi, vu qu'on c'est notre première pis qu'on a du vert, tu sais, j'imagine que les autres se mettent en rouge quand on clique pas sur la bonne affaire. Mais pourtant, là, quand on... C'est pas quand on fait faillite qu'il faut demander pardon à la reine. Pour de vrai. Je sais pas. Mais je semble trouve que ça c'est vraiment Toi qui con. travailles à la caisse. Ben oui, mais j'ai jamais fait demander personne pardon, là, à la reine, là. Mais il me semble que Mathieu m'avait dit ça, qu'il fallait demander pardon à la reine. Quand que Ouais, je faut l'ai pas connue. que tu crées tout ce qu'il dit, ton chum. Ouais, parce ton que tu chum, sais des qu'il fois, aime il ça bullshit des bullshitter. affaires, là. Oui, l'autre fois, il m'avait fait croire que les gros maringouins, là, c'était des mâles. Ah, mais ça, Les c'est gros plus maringouins, crédible. là, qui piquent pas, là, c'est les mâles. Puis que les petits qui piquent, c'est les femelles. Ah, Mais c'est non, pas mais c'est pas la même race, là. Non, c'est pas la même race! Puis il dit, ben là, je le savais pas, mon grand-père, il m'a fait croire ça. Je dis, ben arrête de le faire croire à tout le monde après. Là. Ouais, c'est ça. Vérifie ton information. Lui, Fake news. C'était une source crédible. Bon, là, arrête de parler de lui parce que sinon, il va se mettre à te parler puis je vais être obligé de le couper au montage comme la semaine passée. Puis l'autre semaine d'avant, puis l'autre semaine d'avant. Il est pas là. Yes, ok. Ok. Je vais prendre la deuxième question. Nommez 2 documents importants qui énoncent nos droits et libertés. A. La Charte des droits et libertés de la personne et le Code criminel.
B. La Charte canadienne des droits et libertés et la Magna Carta, l'habeas corpus. Que c'est ça, calice? C. La pensais Charte que tu canadienne disais, des droits et Ça libertés doit être ça, et la fucking Common Law. réponse. Je pensais On que n'a jamais t'avais entendu dit... parler, ça doit être ça la réponse. J'étais sûre que t'avais dit Luca Runio Magnotta. Et D. La proclamation royale et la Bible. Je pense que Van va répondre D. Toi, qu'est-ce qu'il y a roi là-dedans, là? Monarchie! Ok, excusez. Non, mais je pense que c'est A, là. Ah, c'est comme la réponse plate. Ouais, je pense que c'est ça moi aussi. Le code criminel, ça l'énonce pas nos droits et libertés. Ça énonce nos... Droits et libertés. Ben, nos droits. Ben, nos lois. Ça énonce nos lois. Les lois, ils ont l'air importantes. Non, c'est qui énonce nos droits et libertés. Un code Ouais. criminel, c'est pas vrai. Ah, mais c'est des droits. Ouais, on va mettre ça. Ah! Excusez. Hein? J'ai répondu. Ouais, c'est quoi ça? J'ai pas répondu. Lucas Magnotta, quoi? C'est quoi ça? Magna Carta? Véro, elle a répondu B, hein? Non, moi j'ai mis A, mais j'étais sûre que ça allait être B la réponse à cause que... À cause qu'on n'a jamais entendu Obvious ça. patente qu'on n'a jamais entendu parler. Là. Ben, pourquoi Ouais. qu'on n'a jamais entendu parler, Calice? Voyons, c'est quoi ça? Fait que c'est nos droits et libertés, puis on sait pas c'est quoi. C'est le fun, hein? C'est pratique. C'est utile. Non, là, vous allez me... Ok, excusez-moi, là, on a besoin de culture, tout le monde ensemble. On va faire une petite recherche Wikipédia ensemble. La Magna Carta. Magna Carta... Ok. La Magna Carta, pour grande charte, désigne plusieurs versions d'une charte arrachée une première fois par le baronnage anglais au roi Jean Santerre le 15 juin 1215, après une courte guerre civile qui culmine le 17 mai par la prise de Londres. What the fuck? Pourquoi ça a le rapport dans la vie? L'habeas corpus, plus exactement habeas corpus ad subjiciendum recipiendum, énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement. Eh ben, fait que c'est les deux affaires légales qui viennent comme s'adjoindre à la Charte des droits et libertés. Fait qu'on aurait quasiment eu la bonne réponse, sauf que le code criminel, ben, ça doit être jugé au provincial. Là. Ça doit être provincial, quelque chose du genre. Là, pour qu'on... Non, code criminel, me semble, voyons, le code criminel, c'est canadien. C'est canadien, ouais. Ben, Mais c'est une c'est réponse juste de que merde parce qu'ils nous enseignent même pas ça à l'école. Mangez tout de la merde. Mais c'est parce que mais c'est ça que j'avais dit au début qui me rebutait un peu. Nos droits et libertés. Un code criminel, c'est plus nos devoirs puis nos... Mais c'est nos droits, quand même. Tu sais, quand on se fait Ouais, ça arrêter. leur Ben, aussi nos droits. En mais sachant ce que tu fais pas, c'est tes droits, hein. Mais ouais. Bref. Passons. Bref, on n'est pas très bon à date. Expliquons. 1 sur 2. Vanessa, prochaine question. OK. Que signifie l'égalité entre les femmes et les hommes? Ouh, c'est pour rentrer au Canada, ça? Topical. Les hommes et les femmes ont le droit à l'éducation. Les hommes et les femmes obtiennent le même salaire à compétences égales. Les hommes et les femmes peuvent voter. J'espère. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Ça doit être elle, parce qu'elle englobe toutes les autres. Ouais, Ouais, what the c'est fuck, juste... je peux juste dire toutes ces réponses parce que... C'est réponse. Parce que la dernière, elle englobe les autres. Ouais. Comme ça. Ding, 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 ding. Ouais. C'est ça, yay! Ouais. Ah! Tu veux savoir la bonne réponse avant de cliquer, toi? C'est ça. C'est écrit dans la Charte des Canadiens des droits et libertés depuis 1982. All right. Prochaine Ça fait question. quand même pas Véronique. longtemps, est-ce que... Ouais! OK, donc, quels étaient les peuples fondateurs du Canada? A. Les Français et les Britanniques. B. Les Autochtones, les Vikings et les Portugais. Ce qui est très vrai, mais ça sera sûrement pas ça la réponse. C. Les Autochtones, les Français et les Britanniques. Et B. Et D. Les peuples autochtones. J'ai envie de répondre les Autochtones parce que c'est sûr que c'est ça la vraie réponse originale. Ouais, Mais ben, bon. non, parce que c'est pas les fondateurs du Canada, c'était les premiers habitants du territoire qu'on leur a volé. Ouais. Mais si ça s'appelle Mais- Canada, c'est les Français et les Britanniques. Là, fait que... Probablement. Mais tu sais, c'est vrai que les moi, je vais Autochtones, c'est mettre l'an les premier. Autochtones aussi dedans, comme ça, ils vont tout le monde. Oh yeah!
Ouais, c'est ça, c'est les Autochtones, les Français, les Britanniques, puis ils disent les Autochtones. Excusez. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre d'écrit par rapport. Si, j'ai cliqué sur la mauvaise parce que j'ai été trop vite. Qu'est-ce que t'as cliqué? Ben, j'ai pris la première, j'ai pris A, les Français et les Britanniques, mais c'est parce que je pensais qu'il y avait une mauvaise réponse d'insérer dans C, mais j'ai lu trop vite. Je pensais que c'était elle qui avait portugais, genre. J'étais comme, what the fuck. Mais non! Non, mais c'est vrai, par exemple, que les Vikings puis les Portugais sont venus ici avant les Français puis les Britanniques. Ils ont juste pas fondé le Canada, mais ils sont venus en premier. Ça leur tentait pas. On a été les derniers. C'est road job, fuck off, on refait de bord. C'est ça. Tellement. Mais là, moi, je me donne un point de plus à la fin si je suis tellement insulté. Là. Mon déficit d'attention n'était pas remis en cause dans ces tests, OK? Hey, suis, sinon tu vas être expulsé. OK, prochaine question. C'est à moi? Ouais? Oui. OK. Qui sont les métis? A. Ils sont un peuple distinct qui se compose de personnes nées de l'union d'Autochtones et d'Européens. B. Ils viennent de Métis-sur-Mer dans le Bas-Saint-Laurent. C. Ils sont franco-manitobains. D. Ils sont nés de l'union de différents peuples. Mon Dieu Seigneur, Chris, c'est argumentatoire, ça là, Chris? Ben, probablement que métis, c'est pas ce qu'on utilise dans le langage courant, on le sait pas. Ben, ouais, c'est juste l'union en différents peuples, des métis, là. Ouais, il y en a. Mais là, ils ont mis un M majuscule. Des métis, là. Les métis, ça peut être genre noir et blanc. Là. Ça peut être noir et jaune, blanc et rouge. Rouge, bleu, blanc. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui! Une lettre majuscule. C'est vraiment déroutant, là. C'est pas de même où ça s'écrit anyway, là. Il faut la réponse juste à cause de ça, genre. Ben non, c'est parce qu'on est juste pas informés, là. C'est roux avec ses vérités crues. C'est quand même ça. Voyons-le en face, nous échouerons ce test. En même temps, les métis, c'est clairement un nom propre, genre d'un peuple quelconque, là, parce que sinon, qu'est-ce qu'un métis avec un minuscule, ça serait pas la même chose. C'est d'un point de vue, typiquement, salut, je suis un Canadien, fait que là, faudrait que tu répondes que c'est les Autochtones puis les Européens, mais je veux dire, il y a comme plein de sortes de métis, puis même ici au Canada, il n'y a pas juste des métis autochtones. C'est pour ça que je dis qu'un métis puis les métis, c'est pas la même chose, parce que les métis, ça doit être un peuple, tandis qu'un métis, c'est une mélange de races, tu sais. Pas mal sûr que c'est ça la différence. Ils disent ça ailleurs dans le monde, métis? Véro, elle avait déjà cliqué sur la réponse, genre, elle est en train de donner exactement la réponse qu'il donne après avoir cliqué non, dessus. mais je suis sûre que c'est ça. En fait, je viens de le googler même, puis c'est ça. Mais là... Qui sont les métis? Mais moi, j'aurais répondu D, mais la bonne réponse c'est A, c'est ça? Ouais. Ah, fait que là, faut que je suis comme dans un dilemme moral, là. Est-ce que je choisis la bonne réponse pour avoir 100% ou je choisis la réponse que j'aurais pris? Ah, mais là... Mais non, ben, prends elle que t'aurais pris, là. Moi, c'est pas elle que j'ai pris, là, en fait. Ça te dérange pas, là, tu sais, on rira pas, là. Moi, j'avais mis ils sont nés de l'union de différents peuples, mais effectivement, les métis, c'est un nom propre qui désigne un groupe, tandis que juste être métis, c'est différent. Tu vois, hein, l'orthographe, moi, m'a guidé vers la bonne réponse. Sinon, j'aurais répondu n'importe quoi d'autre. Voilà. Ok, c'est à moi? Oui, en plus, c'est à moi de dire la prochaine. Oui. Que signifie le mot Inuit? Homme des neiges? Intéressant. B, chasseur. C, grand voyageur. Je sais que je l'ai déjà su. Le peuple. Mon chum, il sait-tu? Inuit, ça veut dire quoi? Ah. Oh mon Dieu, j'hésite. Mais je sais que je l'ai déjà su, mais je suis quand même un petit peu insulté de pas être capable d'accéder à l'information dans mon cerveau. J'ai demandé la réponse à mon chum, mais est-ce que vous avez déjà répondu? Oui, puis je l'ai eu mal. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais Mathieu a dit que c'était grand voyageur. On va regarder, c'est écrit les grands voyageurs. Ça doit être ça.
Grand voyage. Parce que je sais que j'ai déjà ça quelque part. Voilà. Ok. Véronique, prochaine question. Oui. Oh my god! Qu'est-ce que t'as, Gaston? Oh, j'en veux un! Non, je sais pas, il s'est mis à me foncer dessus puis il voulait mordre mon bras, je comprends pas pourquoi. Hein. Ah ben là, le calice, par exemple, là, il va voler. Ben, c'était bizarre, là. Il a jamais fait ça. Je pense qu'il avait vu comme une mouche, mais c'était le fil de mon gilet. Là. OK. Bref, question 7. Quel est le groupe religieux qui compte le plus de fidèles au Canada? Musulmans, C'est les catholiques, musulmans de Barnac! protestants, anglicans. Attends. Quel est le groupe religieux qui compte le plus de fidèles au Canada? Est-ce qu'on peut remettre en question le mot fidèle? Ben, c'est une désignation, là. Ok, moi je pense que c'est ça. Ah ben tabarouette! Ok. C'est bon. Ah, ouais. J'ai mal répondu parce que Hey, on est au j'ai eu Québec. bon, moi. Ouais, mais c'est parce que moi j'ai mélangé le Canada et le Québec. Non, je comprends Ouais, pas. moi Je me dis, les Anglais sont protestants, puis il y a bien plus d'Anglais que de Français au Canada. Fait que j'ai pris protestant. Mais les protestants, Ben oui, je mais pense que c'est c'est une pas... Les sous-catégorisation protestants, des c'est pas catholiques. juste parce que tu parles anglais que t'es protestant, parce Oui. que protestant puis anglican, c'est... puis catholique, c'est toutes des religions dans le christianisme, si je me rappelle bien. Non, je comprends, mais je veux dire, il me semblait que les Français ils étaient catholiques, mais que les Anglais d'Angleterre ils étaient plus protestants, puis que ça faisait un clash justement culturel aussi en raison de la religion à cause de ça. Je pensais pas que le reste du Canada était catholique parce que je pensais que le reste du Canada était plus anglais et donc protestant. Dans le fond, là, on est une Ouais. fucking majorité. Puis j'en profite là, pour ramener le point là, que j'ai fait l'autre jour en m'ostinant sur Ben un non, c'est post. juste que le Canada est catholique, là. Des protestants, il y en a presque pas, c'est full rare. Mais ça, en tout cas. Je proteste. Non, mais c'est pas si full rare si tu regardes. 27% comme 27%, protestants, 39% c'est quand même, comme catholiques. Ouais. c'est quand même le quart de la population canadienne qui est protestant. C'est quand même pas tant... pas beaucoup. Ouais. C'est Mais quand même ce que je voulais dire, c'est que, voyons, l'autre jour, tu sais, parce que moi, je trouve que le Québec, là, on est comme, on se pense comme petit dans notre coin, mais en réalité, on est vraiment quand même nombreux au Canada, là. Puis Ouais. on a vraiment une super de grosse influence aussi par rapport au portefeuille du Canada. Puis il y a quelqu'un qui ostinait, genre, par rapport à la séparation du Québec, qui disait... On a une grande influence, mais sauf qu'en péréquation, c'est nous autres qui grugent le plus puis qui donnent rien, par exemple. Faux. Ben, en fait, c'est... Voyons. J'essaie de retrouver mon commentaire. Je le retrouve plus. Ouais, c'est quelqu'un qui disait si on devenait un pays, on serait encore plus pauvre. Parce que c'était comme un post qui disait qu'on serait comme le 26e pays le plus riche au monde. Ouais. Si on se séparait, genre. Pis tout, là. Ouais. Mais en étant en restant dans le Canada, dans le fond, on est la province la plus pauvre, guillemets, là. Ça, je sais pas vraiment pas où est-ce qu'ils prenaient leur calcul, qu'est-ce qu'ils disaient, puis pourquoi qu'ils disaient ça, puis en contexte de quoi, parce que pas convaincu, mais bon. La personne répond si on devenait un pays, on serait encore plus pauvre. Perso, comment je vois ça, c'est comme qu'en faisant un parti du Canada, c'est comme un ado qui vit encore chez sa maman à sa botte financière, mais sans coussin financier. Juste un petit peu d'argent de poche, puis le Québec part de chez maman, il est dans la merde. Si le Mais Québec... voyons donc, le Québec, si on paye assez d'impôts, je peux pas croire, tabarnak, que le Québec s'autosuffit pas pour la plupart de ses services, là, Chris. Mais c'est ça. Ouais, Là, mais ce que j'ai répondu, c'est pas parce qu'on paye des impôts qu'on s'autosuffit pas, mais c'est vrai qu'on reçoit 9,3 milliards de péréquation des autres provinces. Mais là. on en paye aussi de la calice de péréquation. Me semble que non, là. C'est ça que je suis en train de chercher. Ben, il faudrait que tu regardes l'étude de Iris, là, qui avait tout calculé ça, là. Ben, j'étais en train de lire l'article de l'actualité présentement. Là.
La fameuse péréquation. Ah, étude de l'iris, c'est exactement ça. Mais bon, justement, je répondais à cette personne en disant... Parce que j'en parlais cette semaine avec une fille avec qui que je travaille, qui a une maîtrise en sciences politiques. Là, on jasait de ça un peu à cause des pipelines, là, mais en tout cas, c'était d'autres choses. Oui. Mais je disais, c'est ça, j'ai répondu le fait que justement, on envoie beaucoup d'argent, puis si on ne l'envoyait pas, ça s'équilibrerait plus qu'on le croit, d'après moi. Là. Ben, en tout cas, la péréquation, c'est pour permettre qu'on soit pas taxé plus qu'on l'est déjà. Là, le Québec arrive à l'avant-dernier rang sur les 6 provinces bénéficiaires lorsque les montants sont divisés par le nombre d'habitants. Divisé par le nombre d'habitants, mais ils nous en donnent quand même 9,3 milliards, là. Je veux dire, si t'enlèves ce noir 9,3 milliards-là, il va falloir qu'on paye plus d'impôts pour le compenser, là. Ouais, mais cet argent-là, on le donne aussi? On leur donne des choses, là? Oui. On donne quoi? Tout le monde! Parce que je suis pas connant. Des impôts et des taxes? Tout le monde en paye avec ses impôts, puis après ça, c'est redistribué. Il y en a qui n'en reçoivent pas, puis il y en a qui n'en reçoivent, puis il y en a qui en reçoivent crissement plus que nous, puis il y en a qui en reçoivent pas pantoute. Mais tu sais, c'est qu'on fait partie du pays malgré tout. Là, si on regarde juste la formule simple de comment ça fonctionne, sans parler de redistribution de richesse puis tout ça, c'est qu'on envoie de l'argent, même s'ils nous en redonnent à quelque part. Si on coupe les ponts du jour au lendemain... Mais comment ça marche, dans le fond, la péréquation? Là, je suis en train de lire l'actualité, ils font un article qui l'explique, vulgarise, puis dit c'est que dans le fond, plus que le revenu par habitant d'une province est faible, plus que la province reçoit de péréquation. C'est pour ça, dans le fond, qu'ils disent que le Québec, c'est la province pauvre, parce que notre revenu par habitant est plus bas que les autres provinces. Mais bon, par rapport au PIB, ça a autre chose aussi, là, c'est pas une mauvaise affaire nécessairement. Show-moi ce lien-là pour que je puisse le mettre dans les notes de l'épisode. Mais on reçoit... Mais l'île du Prince-Édouard reçoit 2343 par personne, 2001 au Nouveau-Brunswick, 1549 en Nouvelle-Écosse, 1418 au Manitoba. Ben, sauf que je sais que, par exemple, par rapport aux provinces que tu viens de nommer, ben, peut-être pas le Manitoba, là, mais c'est des provinces où le taux de chômage est horrible, là. C'est terrible, là, genre, il y a tellement de chômage dans ces provinces-là que quand on... Voyons! T'es-tu encore vivante, Véro? Gaston, il a pogné Cougar. Ben oui. Je sais pas, là. Qu'est-ce que t'as, petit chat? Ça doit être parce que je suis pas souvent chez nous, c'est en site, là. Je joue pas assez qu'eux autres. Mais ouais, c'est ça, le taux de chômage dans ces provinces-là. Tu sais, toutes les provinces maritimes, là, c'est triste, là. Tu sais, genre, ça n'est quasiment un running gag, là, dans le bureau, que, ouais, comment ça que ce gars-là, il a l'air de crosser le système? Ah, il vient de la Gaspésie. Oh. Ah ouais, ben écoute, en même temps, c'est pas de leur faute, là, mais tu sais, c'est tous des jobs saisonnières qu'à l'hiver, t'as beau le dire, ben cherche-toi de la job, il y en a pas. Ouais. Ok, shootez-moi vos liens, là, toutes les deux, ce que vous étiez en train de lire. Ben là, moi, c'est sûr que c'est juste un truc de vulgarisation. Je m'en calisse. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Mais j'avais déjà vu... Ben, ça vient de l'actualité, c'est pas mauvais non plus. J'avais déjà vu quelque chose qui était mieux que cette affaire-là, que je trouve on the fly, là. Le devoir puis l'actualité. En tout cas, c'est pas mal la même affaire, là, mais... Mais j'avais trouvé quelque chose de meilleur. La Saskatchewan puis l'Alberta, ils en reçoivent pas pantoute, dans le fond. Si on voudrait... mais si on... C'est ça. Faut juste comme remettre plus en contexte puis savoir exactement comment ça fonctionne. Puis j'ai déjà vu une affaire de vulgarisation qui était meilleure que ça, puis qui m'avait fait, tu sais, un petit peu plus réfléchir sur la question, mais là, on c'est parce qu'en même temps, dans nous trois, puis c'est jamais arrivé, mais moi, je suis pas séparatiste, là. Ouais, j'en ai rien à crisser d'être dans le Canada, là. Mais je le savais déjà. Faut pas chier. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, parce que moi, ça me fait juste ni chaud ni frette, là. Je suis pas... Ouais. C'est ça. Non, tu sais, je sais pas, il y a comme un lien aussi entre la question identitaire de « Oh mon Dieu, on est qui au Québec? » versus... Ben, moi, je suis qui en tant que personne, mon identité de pays est vraiment pas importante, parce que je suis pas attaché à un pays, là, c'est surtout ça. Là. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a comme une espèce de corrélation avec ça, puis l'espèce de
je sais pas comment dire ça sans être insultant, non, mais on dirait que... Vas-y, là, moi, je m'en... non, pas envers toi, là, mon Dieu, non, envers les gens. La fameuse catégorie que j'arrête pas de nommer depuis le début de l'épisode. Mais on dirait qu'il y a comme une espèce de corrélation entre remettre en question son identité de pays avec une espèce de mal-être personnel. Je sais pas comment... Peut-être que c'est parce que le Québec, on est une gang de personnes qui se cherchent en tant qu'individus, qu'il y en a peut-être trop là-dedans qui essayent de rattacher ça à leur pays ou à leur province, ou tu sais, tandis que ultimement, c'est pas parce que t'es né ici que t'es supposé avoir un sentiment d'appartenance tant que ça, mais je pense que oui, peut-être que les gens, ils essaient de se définir par leur pays parce qu'ils sont pas capables de le faire par autre chose, là. Avant, c'était la religion. Maintenant, c'est le pays. Mais c'est parce que, selon moi, on peut revêtir plus qu'une identité, dans le sens où, tu sais, je veux dire, on fait partie d'une famille, on a des traits qui ressemblent, on a des traits qui ressemblent pas, mais c'est en regardant d'où ce qu'on vient, ça nous permet de nous différencier ou de nous associer aussi. C'est la même chose que moi, personnellement, mettons, je ressens en pensant au Québec. Puis si je m'en vais, je voyage partout dans le monde. Je trouve ça super intéressant, puis j'adore découvrir. Puis j'ai vraiment adoré aller au Canada, entre autres, que j'ai traversé au complet, puis que le monde était là. Tu vas revenir, tu seras plus séparatiste parce que tu vas trop aimer les Rocheuses. Effectivement, les Rocheuses, c'est crissement beau. Puis même que quand je suis arrivée en Colombie, j'avais plus le goût de partir. J'étais là, OK, je recommence ma vie. Adieu! Mais ça m'a pas empêché de faire comme... Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui m'a fait comme, je veux m'en venir à Dupuis. C'est tellement plus cool que la Colombie-Britannique. Non. Excusez. Mais... OK, prochaine question. T'es rendu à qui, là? Non, mais j'avais même pas fini mon idée. C'est juste parce que mon chum arrête pas de m'interrompre, là, mais... Ça, c'est pas mon problème. Parce que moi, je vais le couper au montage. Il va te couper au montage. Puis... je voulais juste dire mon idée. Je m'en rappelle plus. C'était par rapport au Québec. En tout cas, c'est pas grave. Au Québec versus le Canada. Ouais, tu disais que t'étais dans les Rocheuses, mais là, tu voulais revenir quand même, puis... Ben, dans le sens que je vais toujours trouver plus de ressemblances avec le monde du Québec, qui fait pas que je veux nécessairement dénigrer ou être avec ou et contre, mais je trouve ça juste beau de faire comme... Peu importe où ce que tu t'en vas au Québec, tu retrouves un petit peu de toi, puis je trouve que autant c'est beau d'être dépaysé, autant justement, quand je m'en vais au Canada, je suis dépaysée. Je trouve ça sympathique, mais je suis juste comme... Tabarnak, OK, c'est vraiment comme Tim Hortons. Je sais pas. C'est comme si c'était un autre monde. On voit déjà la différence en traversant en Ontario. Moose Power, puis c'est vraiment... Puis tu vois des ressemblances aussi, mais il y a un air qui est différent, il y a une façon... Puis c'est beau, je trouve que les Canadiens sont vraiment cool. Je suis vraiment pas pour les démoniser, mais je suis juste comme... C'est pas moi... Puis je m'identifie pas à ça, puis je sais qu'ils ont des priorités, des besoins, des choix qui sont différents de ce qui regroupe la plupart de l'ensemble des Québécois. Fait que après ça, pour faire des décisions politiques, je trouve que c'est beaucoup plus facile de contrôler un plus petit territoire puis d'être indépendant que de contrôler un territoire d'un bout à l'autre. C'est difficile d'avoir une unité, je trouve, au Canada. Je comprends pas comment les États font, par exemple, parce qu'ils ont un crise de gros territoires aussi. Mais on dirait que eux, tant qu'il y a un Trump, ils sont... En fait, je pense que c'est parce que les États-Unis, ils ont pas eu le phénomène de on était une colonie française, puis là, on était ramassés. Eux autres, c'était juste une colonie anglaise, point. Là. Ils se sont jamais posé la question par rapport à ça. C'est clair. Puis après ça, ils se sont émancipés de la Colombie-Britannique. Là. Puis en même temps, quand tu te promènes dans les États aux États-Unis, c'est pareil qu'ici, là, entre le Texas puis New York, il y a un hostie de gros cleavage que les gens ils ont pas pantoute les mêmes valeurs puis ils cherchent pas la même chose. Mais le monde ils se disent American, tu sais. Oui, puis je pense aussi que c'est parce qu'ils ont peut-être surtout assumé que j'habite dans un état puis cet état-là elle a tel vibe avec tel
c'est les sénateurs pour les États, c'est comment qu'ils s'appellent donc? C'est genre comme le premier ministre de la province, là, le premier ministre de l'État. Genre, je sais pas si c'est bizarre. Sénateur, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, en tout cas, mais tu sais, leurs sénateurs représentent leurs valeurs à eux autres dans le pays. Puis je pense que c'est comme ça qu'ils sont capables d'avoir un pays puis qu'ils parlent pas de séparation. En tout cas, peut-être. Mais ils ont beaucoup plus de... Je pense qu'ils ont beaucoup plus le contrôle sur la plupart de leurs lois, puis ils peuvent s'autodéterminer beaucoup plus. Puis ce que je trouve vraiment cool aussi des États, c'est qu'ils l'ont eu leur indépendance face à la reine. Moi, là, la monarchie, là... La monarchie. Je vais juste dire ce mot-là. La monarchie. Sérieux? En même temps, le Canada, je pense que la monarchie, c'est vraiment juste, ça n'a aucun lien avec nous autres par rapport aux lois. C'est vraiment juste une figure emblématique sur notre argent, mais elle a aucun pouvoir. Je le sais, mais pour moi, c'est juste comme, on peut-tu passer à un autre pan de notre histoire? Ça me gosse. C'est peut-être des détails pour certains, mais c'est vraiment pas un détail pour moi. La reine. Elle est à l'autre bout du monde. Je veux qu'il y ait des belles délimitations claires de qui fait quoi. Puis la reine, elle a aucun calice de rapport chez nous. On peut juste arrêter de parler d'elle, puis la calisser en dehors, puis arrêter de capoter quand ils viennent chez nous. Ouais. Je pense que l'énergie que tu ressens, je la ressens aussi contre la reine, entre guillemets, là, si on veut. Puis la monarchie, mais c'est juste parce... Tu sais, moi, dans ma tête, c'est juste qu'historiquement parlant, ça représente comme un bagage culturel qu'on a jamais voulu, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, en tout cas... Mais tout ça pour dire... Question 8! Mais tu sais, on l'a jamais voulu, nous, mais tu sais... Je veux dire, nous, en tant qu'individus, mais il y a quelque part qu'il y a des gens qui l'aiment, la reine au Québec, puis il y a des gens qui aiment ça, la monarchie au Québec, sinon ils en parleraient pas dans 7 jours, là. Puis, mais sincèrement, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que les gens l'aiment parce qu'ils en parlent dans 7 jours. Je suis pas sûr que là... Ils sont comme... mais c'est intéressant, sincèrement. Moi, j'ai écouté sur Netflix la télésérie The Crown, puis c'est vraiment intéressant pour comprendre qu'est-ce que c'est exactement la monarchie, puis comment qu'on en est venu là, puis c'est quoi ses pouvoirs, puis en tant que telle... la reine, elle a aucun pouvoir. À la base, elle a même aucun pouvoir en Angleterre, là, parce que à la base, la monarchie, c'est une emblème religieuse, c'est pas politique. Parce qu'ils reçoivent leur pouvoir de Dieu. Ben oui puis non, mais tu sais, c'est elle gouverne pas la politique. Tu sais, ben, dans The Crown, c'était dans le temps, là. Aujourd'hui, c'est sûrement différent, là. Mais, c'est ça, anciennement, bon, t'avais, mettons, Churchill, il faisait ses choses, puis il allait dire qu'est-ce qu'il faisait, mais elle avait aucun fucking pouvoir, là. Ouais. Non, ben, mais je m'excuse, mais aucun pouvoir, mais elle a le pouvoir quand même d'influencer si elle va à l'encontre des décisions, puis ça, c'est justement la source de controverses dans la plupart des séries qui concernent la monarchie, là. Ouais, sauf que de nos jours, elle fait fucking rien. Ben, parce qu'elle est trop vieille. Watch out quand ça va être un autre... Ben, ça va être pareil, parce que, je veux dire, la religion a plus de pouvoir. C'est juste à appeler à s'éteindre, là. Ouais, mais, ouais. Tant que les gens vont y donner de l'importance, ça va en avoir, là. Tu sais, présentement, les deux merveilleux qui se font marier, qui vont se marier bientôt, si jamais... par une grande merveilleuse chance étrange, c'est eux autres qui se retrouvent rois et reines, ben tu sais ils vont avoir quand même une influence politique, mais c'est parce que la politique maintenant ça passe par les médias, là, tu sais, l'influence qu'ils ont va avoir quand même un impact. Tu sais, oui mais non, ben, mais en tout cas. Pas mal sûr que non, parce que pas mal certaine que la politique puis la monarchie en Angleterre, ça a été séparé depuis longtemps. Je suis pas informée plus que ça, mais il me semble que je parle pas nécessairement de l'influence réelle, mais de l'influence... Ben oui, mais tu sais, rendu là, genre, les Kardashians aussi ont de l'influence, là, tu sais, ben ça c'est un autre débat, parce que c'est le débat de pourquoi qu'au 21e siècle, on prend des idoles de marde qu'on en fait notre religion. Ouais, mais c'est ce qui est dangereux avec la monarchie, par exemple, de ce sens-là, c'est que, vu que, historiquement parlant, ils ont déjà eu ce genre de pouvoir-là, ça pourrait revenir en arrière, puis être vraiment, vraiment néfaste, mais là, on va un petit peu trop loin. Mais on pourrait juste leur couper la tête. Ouais, ça serait la solution, j'avoue. OK.
Question 8. Termine le débat. C'est qui, là, à cette heure? Je sais pas où est-ce qu'on t'est rendu. Je vais la prendre, puis on va essayer d'y aller vite pour enclencher plusieurs. Que veut-on dire par l'expression gouvernement responsable? A. Le gouvernement doit présenter un budget et contrôler ses dépenses. Les dépenses, pardon. B. Le gouvernement doit obtenir le soutien de la majorité des députés pour exercer le pouvoir. C. Le gouvernement doit s'occuper des finances, de la santé et de l'éducation. D. Le gouvernement a reçu le consentement de la couronne. Toutes ces réponses. Mais surtout la couronne. La couronne avec un C majuscule. Pardonnez-moi. Non. Moi, je dirais A. Moi, je dirais... Ah, non. Moi, je dirais B. C'est C. Gouvernement responsable de quoi? Ça veut rien dire. Je sais pas comment le monde fait pour devenir Canadien, parce que honnêtement... C'est trop dur, j'abandonne. Avez-vous toutes répondu? T'as-tu encore des hésitations, David? J'ai répondu A, c'est pas ça la bonne réponse. Je l'ai eu. La démocratie. Ça, le point important. Gouvernement responsable, c'est la démocratie. Wow, ok. Bon, quel raccourci mental et vocabulaire mauvais. Je m'excuse. Je suis pas d'accord avec l'appellation. Moi, j'ai eu la bonne l'appellation. réponse, fait que tu me dénigres. Je dénigre pas le fait que tu aies eu la bonne réponse. Dénigre mon cheminement de pensée. Ouais, espèce d'ortho. Bon. Oh my god, ça fait longtemps que je me suis pas fait traiter d'ortho. La dernière fois, c'était au secondaire. Ouais, j'ai une vague de secondaire. Je m'excuse à tous les gens qui sont insultés par ce terme. Bon. C'est tellement orthographe. Ben justement, je parlais de l'orthographe. En tout cas, question 9. Qui était moi. Louis-Hippolyte Lafontaine? C'est moi qui devais la dire. C'est mon Ok, Claude. Je voulais dire, qui était Louis-Hippolyte Lafontaine? Ok. A. Le premier gouverneur général d'origine canadienne-française. B. Le premier maire de Montréal. C. Le premier chef d'un gouvernement responsable au Canada. On vient de voir c'est quoi être un gouvernement responsable. Ou D. Le dernier gouverneur de la Nouvelle-France. I don't fucking remember. Fait que je vais écrire n'importe quoi. Moi, je dis A. Ah. Moi, je dis B. Ah. Mais oui! On aurait dû le savoir. Qu'est-ce que c'était l'autre réponse? J'ai attendu un petit peu avant de cliquer, puis j'ai entendu vos réactions. Fait que j'ai pu faire un meilleur choix grâce à ça. C'est quoi t'as pris? C'est... C'est pas ça que t'allais. Mais il y avait un lien avec la réponse précédente, comme tu le disais, fait que... Ouais, mais d'habitude, les examens, c'est pas fait que tu peux te répondre avec les autres questions. Mauvais examen. Oh. Ok, Véro, next, 10. Ok, quelle est la signification du coquelicot du jour du souvenir? Honore les sacrifices des Canadiens qui ont participé ou qui sont morts à la guerre d'hier à aujourd'hui. Symbolise l'espoir et la résistance en temps de guerre. Perpétue la mémoire des soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Ou finalement, rend grâce aux Canadiens qui ont aidé les Pays-Bas. Moi, je dis B. Moi, je pense que c'est C la bonne réponse. Hein. C'est parce que c'est C, là. Je sais que le politically correct, c'est A, là, mais à la base, c'est C. Les Canadiens célèbrent le jour du souvenir, autrefois appelé jour de l'armistice. Ouais, mais non, mais c'est... Tous les 11 novembre. Allô? L'armistice, qu'est-ce que tu penses que c'était, esti? Mais ça veut-tu... Ok, mais c'est parce que moi, je répondais C parce que je trouvais ça trop narrow-minded de répondre A parce que ça parlait des Canadiens, tandis que c'est une pratique qui est aussi faite aux États-Unis. Fait que j'étais comme... le jour du souvenir aux États-Unis, c'est-tu la même journée? Oui, non, mais l'armistice, les gens, l'armistice, le 11 novembre, c'est la journée que la Première Guerre mondiale, elle s'est terminée, c'était le 11 novembre. Mais ça perpétue pas la Première Guerre mondiale. Puis même sur les petits coquelicots, souvent c'est écrit 14-18, mais c'est pas la bonne réponse. Je comprends pas. Ouais, mais c'est parce qu'ils disent autrefois appelé jour de l'armistice parce qu'ils ont changé la signification pour englober les guerres récentes. Ouais, mais ça fait même v'là pas longtemps, là, le jour du souvenir, là, ça disait souvenez-vous de 14-18, papa.
Ça fait longtemps, mais en même temps, j'ai pas porté plus attention que ça. Fait qu'on se donne tout un point supplémentaire à la fin. Le jour du souvenir, c'est le jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale, mais c'est pas ça que ça commémore. C'est quand même bizarre parce que, tu sais, je veux dire, des guerres, il y en a eu avant les... Ouais, mais c'est une guerre mondiale. Mais je peux comprendre pourquoi ils ont changé le nom du jour de l'armistice pour jour du souvenir, puis ils ont changé la signification en gardant la date, parce qu'en donné, changer une date, c'est un congé férié, pareil, là. C'est comme changer la date de la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est la fête de la reine, puis il y a plein de fêtes qui ont changé de nom, puis okay, ça non. que... Je pensais que t'allais dire que la fête de la reine, c'était la Saint-Jean-Baptiste, là. Non, mais je veux dire, il y a plein de fêtes qui ont changé de nom puis qu'ils ont gardé la même date, là, je veux dire. C'est juste de la syntaxe, là, rendu là. Ouais, mais me semble, là, que le coquelicot, là, me semble, c'est pour les premières guerres, la Première Guerre, habituellement, là. Dans ma vie. Ben, moi, le fait que ça l'a parti de là, sûrement, ben, ça doit être, c'était ça qui orientait ma réponse, mais en tout cas. Ouais. Question 11. Ouais, il y avait pas aussi un coquelicot blanc qui a fait bien jaser. Mon Dieu, je sais pas. Mais on n'a pas le temps de parler de ça. Suivant. Ben oui, tu le sais, David. C'est sûr que tu le sais. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui avait mis le coquelicot blanc. Ah, mais pourquoi je serais censé savoir ça? Parce que je veux coucher avec? Non, c'est ton ami. GND, c'est pas mon ami. Ben oui, c'est ton ami sur Facebook. Je t'ai mis avec sur Facebook. Non. Parce que ça m'étonnerait même pas, là. Arrête, tu me fuck. Ok. Félix, puis tout le monde. En tout cas, il y a plein de monde qui sont amis avec sur Facebook, là. En tout cas. Ok. Excusez, là, GND, je veux pas vraiment coucher avec toi. C'est une blague. J'admire ton travail. Continue. C'est notre prochain invité. Fuck! Il va falloir que je coupe ça au montage! Oh non! Non, je le couperai pas. Okay. GND, t'es le bienvenu. Bon. Je me demande comment il se sent par rapport au monde qui l'appelle GND. Moi, j'aimerais ça avoir comme une abréviation de même que tout le monde m'appelle. C'est plus cool, ça fait cool, puis on peut mettre ça dans un parce que son nom, il est ben trop long. C'est juste pour ça. Gabriel Nadeau-Dubois, David Lapointe-Gilbert, same, DLG, yes. OK. En quelle année les Autochtones ont-ils acquis le droit de vote? 1946, 1956, 1960 ou 1965? Toutes ces réponses sont tristes. Ouais, vraiment. C'est n'importe quoi. Mais j'en ai aucune idée. Je vais dire 65 parce que ça doit être retardé de même. Ah, presque. Moi, j'ai dit 50. Oh, yes, je l'ai eu! Moi, les crises de date. C'était le 10 mars. Mais c'est donc ben horrible. Mais voyons donc. 60. Allô? Oh! La photo de la reine! Attendez un peu avant de passer à la prochaine question. Faut que je vérifie quelque chose. La question est crissement drôle, par exemple, 12. OK. Le Bas-Canada, province coloniale britannique qui correspond partiellement aux actuels Québec et Labrador, à partir de 1971, ont donné le droit de vote aux femmes. 1791, pardon. Et finalement retiré en 1849. OK, c'est cette histoire-là, Carlis. OK, mais ça veut dire que les femmes ont eu le droit de vote avant les Autochtones. Moi, je pensais que c'était après. Oui, après, excusez. Non, les femmes ont eu le droit de vote avant les Autochtones. Non? C'est en quelle année, les femmes? Il me semble. Je pensais que c'était après. Ils l'ont eu au Bas-Canada à partir de 1791, puis ils l'ont retiré en 1849. Je me souviens pas c'est quoi cette histoire-là, mais en tout cas. Ouais, puis ils l'ont remis en quelle année après ça? J'ai pas l'information dans ma face. En 1940. OK. C'était... Mais quand même, voyons, Chris, c'est quoi cette histoire-là? Oui, c'est fine là, qu'on ait conquis une région, mais quand même, il faut être poli avec les gens qu'on a envahis. C'est quoi cette histoire-là? Ah, je suis fondamentalement offensé. Moi, je m'excuse, mais 1960? Voyons donc. Ça fait crissement pas longtemps. Mes parents, ils étaient nés. Ben, mon père, il était né, en tout cas. Mais il venait de naître. En tout cas. Fait que c'est pas de sa faute.
On va continuer avec la reine. Vas-y, Van. Hey, est-ce que j'aime cette question? C'est en quelle province la Constitution a-t-elle été modifiée en 1982? C'est très important. Très important de Celle-là, on la savoir sait. cette réponse. Est-ce Terre-Neuve-et-Labrador? Ah, c'était pas le Manitoba? Ou le Manitoba? Ou la Colombie-Britannique? Ah, ça se pourrait. Ou le Québec? C'est étrange, c'est une des affaires qui nous ont bien enseigné à l'école. Ils forment des petits révolutionnaires. Aucun gouvernement du Québec n'a donné son consentement à la loi constitutionnelle de 1982 depuis son adoption. Boom. OK. Véro, 13. Oh, j'ai hâte de voir. C'est qui la lit, cette Moi? savoureuse question? OK. Ultimement, qui est le chef de l'État canadien? Le roi ou la reine? Le premier ministre? Le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur? Ils sont déjà en ordre. Le chef. Le chef de l'État canadien. Parce que c'est un État de l'Angleterre, on le sait bien. C'est pas un pays. Mauvaise réponse! Oh yeah! Moi, je l'ai eu bon! Je l'ai eu bon! Mais je voulais pas que ce soit ça la réponse, fait que j'ai pas répondu ça. Je savais, c'est parce que c'est trop cave. Fuck the queen! Ultimement. Ah oui, la reine. Ultimement, c'est vrai que c'était ça le mot-clé. OK. Lequel de ces 4 pouvoirs ne relève pas du gouvernement? Exécutif, législatif, judiciaire ou médiatique? Médiatique. C'est ça! On a-tu vraiment besoin de... Ben, voyons donc. Mais non, Radio-Canada, attends un peu. Wow. Attends, j'aime vraiment... C'est pas un pouvoir. J'aime C'est un vraiment le fait service. qu'il y a une photo de Justin Trudeau avec ses selfies power, etc. OK, médiatique était la bonne réponse. Une chance. Vanessa, à toi. Qui peut voter aux élections fédérales canadiennes? A. Il faut être citoyen canadien ou résident permanent, avoir plus de 16 ans et être inscrit sur la liste électorale. A. Ou B. Il faut être citoyen canadien ou résident permanent, avoir plus de 18 ans et être inscrit sur la liste électorale. Ou C. Citoyen canadien, plus de 16 ans le jour du vote et inscrit sur la liste. Ou D. Citoyen canadien, 18 ans et plus, jour du vote et inscrit sur la liste électorale. Mon Dieu, OK. Plus de détails et plus de bonnes réponses. Ça doit La être réponse D. est D. Ouais, c'est ce que j'avais mis. Et il ne faut pas oublier ses pièces d'identité le jour du vote et vous pouvez vous mettre un sac de poubelle sur la tête, vous allez pouvoir voter pareil. Oh my God. Hey, vous rappelez-vous des élections avec les sacs de Avec le sac de patates, c'était tellement innocent. Oh my God! J'étais comme, on est rendu là. OK. Véro, numéro 16. Après une élection, quel parti forme le gouvernement? A. Celui qui obtient le plus de votes. B. Celui qui emporte le plus grand nombre de provinces. Celui qui réussit à faire élire le plus de députés. Celui qui rallie le plus grand nombre de sénateurs. T'avais une voix de Chewbacca à la fin. Moi, je suis malade cette semaine. Hier, j'ai passé genre 4 heures à l'hôpital. Damn! Puis, Ouais. c'était quoi? J'ai comme une inflammation des membranes qui enveloppent le cœur puis les poumons. Fait que là, j'ai comme pas de souffle puis j'ai de la misère à respirer. Ils m'ont prescrit des pompes puis des anti-inflammatoires. C'est quand même rendu creux en chien. Ouais, ben c'est pas grave dans le fond. Là, j'ai pas de pneumonie, rien. Là, c'est juste que comme j'ai pas de symptômes autres que ça, ben c'est pour ça qu'ils m'ont prescrit des pompes. Là, c'est peut-être des allergies. Je vais chez le docteur vendredi. Weird. Ouais, c'est pour ça que j'ai comme plus de voix. Bref, moi je dis que c'est B. Pour vrai, là? Non. J'étais là. Véro. C'est toi qui es sénateur. Ton cerveau. La réponse était C. Ouais. OK. Quels sont les 3 ordres de gouvernement? Fédéral, provincial, municipal. Confédéral, régional, communautaire. National, régional, municipal.
Royal, fédéral et provincial. La monarchie Il y a un autre est pas facile. là. Royal, fédéral, provincial. Il est là, la monarchie. Fais attention à ce que tu dis. Oh, j'avais pas vu. Bon, j'ai même pas pu choisir. J'avais déjà pris l'autre réponse. À cause de toi, j'ai cliqué dessus. Non. Hey, j'avais même pas vu qu'il... Je pensais que c'était ça qui venait de l'inventer, puis j'ai vu que c'était D. Mais non, c'est D. Mais j'avais déjà cliqué ça. Ah. Malheureux. Je suis bien content que tu aies eu la bonne réponse, Vanessa, mademoiselle, qui s'était présentée aux élections municipales. Hey, là, ben là, c'est ça. J'espère là, que c'était un pouvoir legit, là. Non, moi, je pense que la royauté est plus importante que le municipal. Moi, je pense que la prochaine fois, je me présente pour la royauté. Seigneur. T'as des bonnes chances. Prochaine question. C'est juste que je prouve que je fais partie de la famille royale. OK. C'est une technicalité. C'est ça. C'est moi, ça? Oui, Okay. 18. Que signifie la devise nationale Amale Uske Ad Amare? C'est le fun que je l'avais jamais entendu de ma fucking vie. Il y a le mot mer, c'est du latin, de la terre à la mer. Shit, d'un océan à l'autre. Ah, mon Dieu, c'est mal traduit, ça se peut pas. C'est mari puis marée, fait que c'est mer et marée d'un océan à l'autre. Moi, je savais que c'était ça, parce que le Canada, il s'en va de l'océan à l'autre océan. Je suis pas d'accord avec la traduction. Mais là, on parle pas le latin ni l'un ni l'autre, là, je veux dire. Non, mais normalement, l'étymologie est vraiment facile à détecter. Ouais, mais... Ben ouais, mais en allemand, c'est comme ça. T'as des mots qui peuvent être, dépendamment où ils sont placés dans la phrase, c'est le même mot, mais fini pas de la même façon. Ben ouais, mais c'est ça. Fait que Marie puis Marie, Justement. c'est toutes les deux mères. Ben ouais, c'est ça, y a pas de terre. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pris d'un océan. Non, c'est David qui est pas d'accord. D'un océan à l'autre. Non, mais c'est parce que moi, dans ma logique, dans le fond, mettons, là, ma logique étymologique, c'était genre Marie, ça pourrait être comme la mère comme maman, là, genre, pis ce qui veut dire terre à l'origine, là. OK. Puis l'autre qui a pas le même suffixe, je me dis, bon, ben c'est la mère, fait que ça veut dire que c'est la terre à la mer. Pourquoi les deux mots sont pas pareils si c'est d'un océan à l'autre? Ben parce pour que... signifier la différence, qu'ils sont pas à la même place. Parce que la mère s'accorde avec la marée. Je sais pas. Parce que au début, il y a A puis Marie, puis l'autre c'est Ad, puis c'est marée. On va dire. C'est ma connaissance du latin qui est nulle. Zéro latin, on n'apprend pas ça à l'école. Hein. C'est une langue morte. Dead. Elle est pas morte, elle est vivante, elle a plein d'enfants. Ouais, mais... Non. Chut, silence. OK. C'était qui? T'as Véro? C'est à moi? Oui, OK. 19. Donc, quel est le titre de l'hymne royal? De l'hymne royal? Ben, ça doit être Dieu protège la reine, là. Je vote pour ça. OK, ouais. Ça existe! OK. Hey, plus que on s'enfonce dans le questionnaire, puis plus que je comprends plus rien, je sais plus de quel pays qu'on parle, là. Moi, j'ai de la misère, en tout cas, j'ai de la misère avec tout en ce moment. Je pense que ça va être moi qui va avoir le moins bon résultat. Ouais, mais là, j'espère pas grave, que non plus, va te dire. l'hymne royal qui t'as-tu mis « Salut à toi, pays de nos aïeux ». Non, c'est correct. J'ai répondu la bonne réponse pour celui-là. OK, 20. Quelle est la plus haute distinction militaire que les Canadiens peuvent recevoir? A. La Croix de Victoria. B. La Croix de Georges. C. L'Ordre du Canada. D. L'Ordre du Mérite. I don't fucking know. Ça doit être Victoria's Cross. C'est A, ça. Yeah. J'aime ça, les affaires militaires. C'est ça pour vrai? C'est la bonne Ouais. réponse? Ah, ben, Chris. C'est pas ça que j'aurais mis, moi. Fait que je vais mettre ce que j'aurais mis, puis je vais faire. Ah ben.
Ben, moi, c'était le seul qui avait comme un nom qui faisait du sens, là. Mais bon. Décerné pour la bravoure extraordinaire et dévouement face à l'ennemi. Oh mon Dieu, l'ennemi. Qui est l'ennemi? Ben, c'était dans le temps, hein? On va plus vraiment souvent à la guerre, là. Non, mais aujourd'hui, l'ennemi de la nation, c'est la désinformation. Mais ça, on va en reparler un autre jour. OK, suivant. Van. On s'amuse. Dans quel secteur travaillent 75% des Canadiens? Le secteur des services. Allez, A. B. Le secteur manufacturier. C. Le secteur de l'exploitation des ressources naturelles. Ou D. Le secteur des communications. Ah! 75%? Ah, c'est le secteur des services, c'est sûr. Attends, moi je pensais ça. Yay! C'est les services! J'aurais pas répondu ça pas en tout. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est pas ça que Ben j'ai oui, répondu. parce que c'est le secteur tertiaire. C'est comme une pyramide. Ouais. Ouais, c'est lui dans toutes les autres. Ouais, mais c'est niaiseux parce que ça devrait pas être un secteur en tant que tel. C'est comme il accède à tous les autres secteurs. Ce secteur-là. Ouais, c'est ça. En plus, Ouais, mais c'est tu sais, un je veux dire, si t'es méta-secteur, là. serveuse dans un restaurant, entre toi pis un cultivateur, même si t'es lié, il y a une petite bonne marche, là. Je suis pas d'accord. Non, ça. OK. Suivant, Véro. Quel est le plus important partenaire économique du Canada? En quelle année? Ça doit être les... Je sais plus si c'est encore... Ouais, c'est la même chose encore. Moi Ça va toujours rester ça. Oh, c'est cute en plus, la petite phrase qui vient avec. Chacun des deux pays est le plus important partenaire commercial de l'autre. Meilleur ami pour la vie. Trouvez-vous une chambre! Oui, la bonne réponse était les États-Unis parce que les choix de réponse étaient la Chine, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Je trouve que l'image porte à confusion parce qu'on est à côté de la Russie. Non, c'est pas la Russie. C'est la Chine. Personne n'est ami avec la Russie. La Russie, il y avait pas un signe communiste là-dedans? Ah non, c'était l'URSS, excusez. OK, c'est bon. OK. On passe à côté. Quand je suis née, Le troisième drapeau, c'est l'URSS, le Portugal. Hein? Non, c'est le Brésil. Ah, Brésil, OK, excusez. Mais s'il parle portugais, fait que tu as la moitié de la réponse. J'avais fait un lien quelque part dans ma tête. Oh yeah! C'était à moi, là? Oui. Oui. Combien d'habitants compte le Canada? 12 millions, 36 millions, 101 millions, 222 millions. I don't know. Je sais pas. Moi, j'ai dit 101. Combien d'habitants comporte le Canada? Attends. Faut que je calcule. Yeah! J'ai eu la bonne réponse! Moi, non, je nous surestimais vraiment. Ouais, mais moi, je me souvenais d'à peu près le nombre au Québec, puis j'étais là, OK, ça peut pas être tant. Ben oui, Chris, c'est ben trop vrai. Hey, c'est vrai. Moi, j'ai écrit 222 millions. Ça fait beaucoup de monde, ça. Moi, là, ça veut tellement rien dire, les chiffres, pour moi. Pour vrai, on dirait que je suis pas capable de me représenter, mais j'aurais dû checker. Ben, à ce stade-là, c'est ben trop gros, là. Oh, mais j'aurais dû penser au Québec, on était combien pour me figurer un petit peu. Parce que, tu sais, je veux dire, à Dupuis, on est 1000 habitants. C'est difficile, là. C'est comme, beaucoup de monde, trop beaucoup de monde. C'est vrai que le monde de votre trou, ils ont aucun sens de la réalité. Non, mais même, tu sais, Saint-Georges, là, c'est 30 000. Mais, tu sais, 36 millions, c'est beaucoup? C'est Il y a comme un beaucoup, mais c'est imagine. pas beaucoup pour la superficie qu'on occupe. Non, c'est ça. On pourrait être en masse de 222 millions. Écoute, moi, là, Mais je me c'est suis fait pas un cours de truc. géo. Je me suis fait un truc pour les pieds. Tu sais, mettons, là, un pied, 2 pieds, 3 pieds, là. Des pouces puis des pieds, là. Ouais. L'unité de mesure, là, moi, je suis fucké avec ça parce que pour moi, je suis habituée en centimètres, c'est 30 centimètres, c'est une règle. Mais Un à pied, cette 30 heure-là, je suis rendue crissement bonne. Parce que un pied, c'est 12 pouces. 12 pouces, c'est un Subway. Fait qu'à cette heure-là, les pouces, je me figure des sous-marins Subway, là, pis ça marche. Vraiment, Ah, là, mais je suis 12 pouces, pas c'est 30 bonne. cm pile. Oui, c'est ça. Mais on dirait que ça Moi, marche j'imagine encore une règle mieux. qu'on avait à l'école. Ça marche encore mieux avec des Subway. Quand ça marche, c'est de la bouffe. Ouais, Hey, elle a tout le temps faim, puis elle se pose des questions pourquoi, mais bon. Je te dis, je l'ai, là, mettons, entre mes mains, puis un sous-marin Subway, là, tu
Tu sais, on s'entend-tu qu'on sait que ça goûte? Comment c'est long? Ok, je vais faire une petite parenthèse. Insérez ici toutes les jokes de queue que vous voulez. Merci. Pendant que je parlais, j'étais comme non, va pas là. Et je suis allée. I went there. Ok, c'était qui, là? Je perds le fil. Je sais pas. Moi, je pense. Parce que moi, c'est toutes les multiples de 3. Quelles provinces sont parfois désignées comme les provinces de l'Atlantique? Attention à ce que vous allez dire, mesdames et messieurs. Et du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. Île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. Île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. Moi, je vais mettre l'option qui les a toutes. Moi aussi, j'ai eu la bonne réponse. Yeah! Ouais. Yay! Et pour la dernière question, Véronique, finis ça en nous. Quelle Ouais, mais est la Lisa va capitale répondre. de l'Alberta? Mais le Labrador, je pensais pas que ça faisait partie du Canada. Terre-Neuve, Labrador, ouais. Oui. Non, mais je pensais que le Labrador faisait partie d'autre chose. Non, c'est la dernière province à avoir été confédérée. Ouais, c'est pour ça. C'est à cause ils nous ont mélangé avec ça. C'est Pendant un bout, une on n'a pas importante été là. information qu'il fallait apprendre par cœur en géo. Ouais. Ok. Puis finalement, la capitale de l'Alberta. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario. Moi, je tiens à dire que j'ai mis Banff, mais c'est Edmonton. Ben voyons, pourquoi t'as mis Banff? Parce que je travaille avec une fille qui vient de l'Alberta, puis elle arrête pas de parler de Banff, puis là, ça m'est resté dans la tête. Mais c'est parce que c'est beau. Ouais. Calgary, Puis- c'est quel? Calgary, ça fait partie aussi de l'Alberta, mais c'est pas la capitale. Capitale. Ah. J'ai failli répondre ça, mais j'ai répondu Edmonton pareil. Mais, hey, ça, fallait les apprendre par cœur, hein? Ouais. En Colombie-Britannique, 6e année. Vancouver, puis après ça, Alberta, Colombie-Britannique, Alberta, Edmonton, Saskatchewan, Manitoba, Saskatchewan. Ontario, Québec, Terre-Neuve, du Prince-Édouard, Saskatchewan. Nouveau-Brunswick. C'est Regina, après ça, Je sais plus. le Manitoba, c'est Edmonton, l'Ontario, c'est Toronto, le Québec, c'est Québec. Non, Et après- c'est pas ça. Hey, il fait Hey, quoi? wow, hey, oh, hey. Puis après ça, les autres, je sais plus. Je m'en calisse. Ok, hey, le résultat final. Je suis un député en herbe avec 60%. J'ai 56%! Moi, j'ai 40! Oh, yes! C'est moi qui pensais qu'elle allait être le plus poche. Non, C'est toi qui as Bon. gagné, David. T'es le plus canadien. c'est full canadien. lui. C'est inquiétant. Fait Hey, que, c'est quoi quelle la note de passage? Conclusion. Ben écoute, Ouais. j'étais un député en herbe à 40%, fait que ça donne une idée, hein. Ouais, avec une feuille d'érable tatouée sur le cœur. Ils sont Dans pas le fond, très... peu importe ce que tu réponds, c'est ça que tu vas avoir. C'est ça. Parce que le Canada est juste trop gentil, il y a comme pas de perdant. Là, c'est juste comme... Au deuxième. Merci d'avoir participé. Bon, ok. Fait que... Qu'est-ce qu'on retire comme leçon de cet exercice? On connaît vraiment pas le Canada. Dit-elle en baillant et en s'en crissant de plus en plus. Ah, je m'en viens fatiguée. Moi, je retiens que la royauté, c'est important dans notre structure géopolitique. Hey, c'est vraiment Culture intéressant géopolitique. l'histoire du Labrador. Qu'est-ce qui s'est passé au Labrador, Van? Éduque-nous. Les Inuits préféreraient que ce territoire devienne leur patrie comme le Nunavut l'est pour les Inuits. Une résolution de l'Assemblée des Premières Nations en 1999 réclamait le Labrador comme patrie des Inuits et exigeait sa reconnaissance formelle avant toute discussion constitutionnelle ultérieure concernant la région. Oh. Mais ça serait je trouve que ça serait bien vu que Inuit, le Québec s'est fait voler le Labrador par Terre-Neuve. Fait que... Tant qu'à ça, autant le donner à d'autres. Voilà. Mm. Non, mais c'est vrai, il mériterait. C'est intéressant.
intéressant. Est-ce On apprend que la des courbe du Canada, au sud du Canada, pour le 3/4 du Canada, genre qui longe la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, puis le Manitoba, en tout cas, toute cette gang-là, là, est-ce que la courbe suit vraiment une latitude Je sais pas. précise? Je veux juste dire quelque chose, là, sur le Labrador. Une dernière chose. Le Labrador a une population de 27 860 habitants. Il y a moins de monde au Labrador qu'à Saint-Georges. Ah, What? c'est Tout triste. ça? Tout ça, y a rien? C'est malade, hein? Densité, 0.1 habitant au kilomètre carré. Mais c'est quand même pas mal au nord, là, mais... Calique, OK? Ouais, plus au nord que chez nous, pas mal. Vraiment, 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 vraiment plus au nord que chez nous quand je pense à ça. Damn, c'est donc bien au nord. Quand moi, je me Je considère... trouvais creux, puis c'est pas si pire que ça. Non, je regarde la map, puis ça n'a pas de calice de bon sens. Ok, c'est bon. Ok. OK, bon. Recommandation de la semaine. Je me rappelais plus qu'on avait ce segment dans le podcast et je suis tellement contente. Qu'est-ce que t'as comme recommandation canadienne cette semaine, Vanessa? En plus, savez-vous quoi? C'est vraiment une recommandation canadienne. Non, c'est une recommandation québécoise. C'est un documentaire. Oh, un documentaire? Oui, dans le fond, je suis sur Facebook la page Portrait de Montréal qui Oui. fait genre Oui, comme je t'ai vu Humans interagir là-dessus. of New York. Ah, puis tu m'as vu direct mettre un commentaire direct sur parce que c'est rare que je commente, mais si tu m'as vu mettre le commentaire, c'est de quoi j'avais parlé. Oui. Fait que il y a une fille qui a fait un documentaire sur un peu la vie de sa famille, puis comment ça a été affecté par son père qui avait une maladie mentale, un genre de désordre psychique, puis il se croyait comme la réincarnation de Jésus, puis il y avait une secte à Hawaï qui avait plus que 200 followers. C'est pas dans les Bahamas. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est dans les Bahamas. C'est Ah. les Bahamas. C'est le Cuba pis tout ça, là. C'est tout ce groupe d'îles-là. Ah, j'étais sûre que c'était à Hawaï. Mais je pense que c'est plus les Bahamas. T'as bien raison. En tout cas, c'est dans une place qui fait chaud puis qu'il y a des palmiers. Je recheckerai, mais... non, c'est au nord de Cuba. C'est un pays au nord de Cuba. Voilà. Les Bahamas, ça? Ouais. OK. Mais c'est ça. Fait que c'est... Elle, comme... De part comme... En plus, c'était un genre de gros secret de famille, là, fait qu'elle savait vraiment pas que son père il avait créé une secte. Elle savait pas que son père avait comme fondé plusieurs familles autres que la sienne, où est-ce qu'elle a une sœur et 2 frères. Puis c'est en découvrant ça de fil en aiguille qu'elle a décidé de faire un documentaire là-dessus pour un petit peu faire une espèce de catharsis de tout ça. Puis en même temps, ben il y a de la maladie mentale dans sa famille avec son frère et sa sœur qui sont prises avec des troubles de bipolarité. Fait qu'on voit un peu la manifestation de cette maladie-là puis comment ça peut affecter la vie d'une personne puis de son entourage, en plus d'avoir un insight de qu'est-ce que c'est la vie de secte puis comment ça affecte les personnes et les familles aux alentours. Puis c'est troublant, c'est bien fait. Puis c'est intéressant. Puis la fille, elle a une petite bonne résilience, bien honnêtement. Puis pour être capable d'en parler comme elle fait, puis que elle, de pas avoir été affectée par la maladie mentale, puis d'avoir une espèce de regard comme plus reculé, puis qu'elle essaie tellement d'aider comme sa famille à s'en sortir à travers tout ça, je trouve ça full beau. Que c'est c'est cool. Vraiment belle découverte. Yeah. C'est noté. À toi, Véro. Sincèrement, j'ai eu vraiment pas de recommandations cette semaine parce qu'à part j'ai pas fait grand chose à part travailler puis courir, mais je peux vous recommander d'aller vous faire les ongles par Karine chez le salon boutique Crazy à Thetford. Se faire les ongles par Karine au salon
C'est une semi-vraie recommandation. Je suis fucking plate ces temps-ci, là, mais j'ai pas la tête à ça. Malheureusement, j'ai pas de T'as des beaux ongles, c'est ça? Ouais, moi j'ai des beaux ongles. Fait que quand t'envoies chier les des gens avec tes doigts... Ouais, je peux faire ça maintenant. Oh mon Dieu! Quoi? J'ai une joke de lesbienne. Comment qu'on appelle ça, une lesbienne qui a... qui a une manucure? Je sais pas. Une célibataire. Ah! Ah! Je m'excuse à toutes Non, les c'est merveilleuses personnes qui sont lesbiennes qui nous écoutent en ce moment. Je trouvais ça juste vraiment trop drôle. Je l'ai entendu dans un autre podcast cette semaine. Fallait que je vous la répète. Sérieux? C'est dégueulasse. C'est bon. Ok. Moi aussi, j'ai pas fait de recommandations cette semaine. J'ai noté plein de choses, mais pas assez de recommandations. Fait que je vais juste vous recommander de faire votre propre pain. Ou puis au pire, je mettrai le lien vers... Propre quoi? Du pain. Pain? Ou les pâtes et papier. Les pâtes et pâtisseries. Là, on dirait que c'est comme une catégorie comme qu'on prend pour acquis, mais en même temps, c'est super le fun parce que j'ai trouvé puis je vais mettre l'image que j'ai enregistrée sur mon cellulaire. C'est un schéma des formules pour réaliser les différentes sortes de pâtes. Apparemment qu'ils apprennent ça par cœur dans les écoles de cuisine. Mais c'est comme tous des ratios, genre par exemple 1-1-1, fait que mettons, tu sais que ça c'est un gâteau avec un œuf, une tasse de farine puis une tasse de lait, mettons, puis ça donne tout le temps la même affaire. Tu sais, ils apprennent les ratios par cœur pour différentes recettes de pâtes. C'est super intéressant. Puis moi, ben j'aime vraiment ça, le pain, puis j'aime vraiment ça cuisiner des pâtisseries puis des affaires de même. Puis là, je me suis mis à essayer de faire des pâtes feuilletées puis des croissants. J'ai essayé de faire... dans le fond, la première fois, j'ai fait des pâtes feuilletées puis c'était full bon. Puis là, j'ai essayé de faire des croissants, mais là, les croissants, ils ont pas levé suffisamment parce que j'ai pas assez de patience puis c'est super long à faire. Fait que ça l'a donné une autre fois des pâtes feuilletées. C'est presque la même affaire, sauf que ça doit prendre plus de temps pour que ça lève. Fait que, en tout cas... Ça pour dire, super intéressant, super le fun, puis c'est comme un outil de plus à avoir quand on veut créer... Tu sais, je veux dire, quand on manipule ça puis qu'on est capable de faire ça par cœur, ben on est capable de, ensuite, comme créer des desserts par cœur ou de remixer un peu la recette à notre propre façon. Pas nécessairement en changeant la formule, mais en rajoutant des choses par-dessus, là, comme faire des pâtes feuilletées avec des fruits à l'intérieur, c'est super bon. C'est ça que j'ai fait. J'ai mis de la confiture genre dans la première fois qu'on en a fait, puis du chocolat, genre. Tu sais, ça fait comme des danoises, là. C'est super bon. Fait que je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode qui se trouve à philodepoteau.com/podcast/61. Avez-vous autre chose à ajouter, mademoiselle? Non, pas cette semaine. Moi, j'aime vraiment ça que tu sois intéressé par les pâtes et papiers. C'est l'industrie la plus populaire. Délicieux! Ouais, pâtes et papier. C'est tout ce que j'avais à trouver. Parce que je mangeais du papier quand j'étais jeune. Quand j'allais à l'école, moi je mangeais du papier. C'est ça! Ah, ça explique. Je Sur voudrais aussi rajouter « Vive la monarchie ». Ok, ouais, super. Vive la reine, protégée par... C'était quoi déjà? Par Dieu? Ouais. God save the Queen. Okay. Save the Queen, c'est ça. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/61. Vous pouvez retrouver le podcast sur philodepoteau.com, sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Twitter à philodepoteau tout collé. Véro est à Botlaser, BUTTLAZER sur Twitter. Van est à VanityB sur Twitter. Et je suis David Webb, CA sur Twitter également. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions de sujets ou vos questions. Et sur ce, c'est la fin de l'épisode. On se voit la semaine prochaine. Bye! God save the Queen! C'est beau! Oh yeah! Quasiment trop beau, là. On dirait presque que tu l'aimes pas frais.
Ben, dans le miroir, ces temps-ci, quand je me regarde... Ben, en fait, l'autre jour, je me suis enlevé vraiment presque toute ma barbe, ok? T'sais, je l'ai rasé vraiment proche de la peau, là. Puis j'ai découvert que j'avais le gorgoton en dessous du menton qui commençait à tomber. J'avais jamais remarqué avant d'enlever ma barbe. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais. C'est que là, je me trouve vraiment laide quand je passe devant un miroir. Je trouve que je ressemble à la reine. Oh Que tu non! ressembles à qui? La reine? La L'espèce reine? de gorgoton de dinde qu'on a là, quand on vieillit. Ah, tu peux pas voir ça! Ben oui, un Notre peu. Mais quand je fais pas attention à ma posture, genre, c'est comme... Oh. C'est impossible. J'ai hâte que ma barbe repousse. Prends une photo. Prends une photo. Je vais Non. Non. fait voir les gorgotons. C'est pas si intense que ça. Ok, t'as pu. Je vous envoie une photo sur Facebook.